Donc pour tracer la courbe et la tangente, donc bien entendu vous pouviez le faire sur votre feuille et m'envoyer et scanner votre feuille ou m'envoyer la photo. Soit certains d'entre vous l'ont certainement fait avec GeoGebra. Donc si on essaie de le faire maintenant à la calculatrice, donc on met en Y, je mets la fonction, moins x3 moins dx carré plus 4x moins 1. Je rentre ma fonction, je fais mon graphique, donc j'ai mon graphique de la fonction. Je veux aussi la courbe, la tangente, donc je prends ma tangente, je veux ma tangente au point d'abscisse moins 1, donc moins 1. Et voilà ma tangente, et je retombe bien sur 5x moins 1. Donc là c'est les arrondis, mais on retombe bien sur 5x moins 1. Donc ce qu'on a trouvé à la question précédente. Donc voilà la courbe représentative ainsi que la tangente. Alors après, je vous avais demandé résoudre analytiquement, donc par le calcul, l'équation f de x égale moins 1. Donc pour résoudre f de x égale moins 1, on l'avait déjà fait dans l'autre devoir. Donc pour résoudre f de x égale moins 1, je reprends la définition de f de x. Donc f de x égale à moins x3. Donc moins x3 plus, donc j'ai moins x3 moins 2x au carré moins x3, donc moins x3, donc moins x3 moins 2x au carré plus 4x moins 1 égale à x moins 1. Donc je vous l'avais expliqué dans le dernier devoir maison. Je vais passer le x moins 1 de l'autre côté. J'ai perdu le moins qui est là, donc moins x3 égale à x moins 1. Je passe le x moins 1 de l'autre côté. Donc je vais arriver sur quoi? Donc le x, ça va être faire moins x, le moins 1 qui va passer de l'autre côté, plus 1. Donc ça, je vais donc avoir. Donc je passe tout du même côté, donc moins x, donc moins x, le moins 1, je le passe de l'autre côté, donc plus 1, égale à 0. Moins 1 plus 1, ça va me faire 0. 4x moins x, il va me rester 3x. Je vais donc avoir comme expression, donc moins x3, donc moins x3, moins 2x au carré, plus donc 4x moins x, donc plus 3x, égale à 0. Là, je m'aperçois que j'ai x3, x au carré et x. Je vais donc pouvoir mettre x en facteur. Donc je mets x en facteur. Ça va faire x facteur de moins x au carré, moins 2x plus 3, égale à 0. Un produit de facteurs est nul si et seulement si un des deux facteurs est égal à 0. Donc soit x va être égal à 0, soit moins x au carré moins 2x plus 3 égale à 0. Donc un produit de facteurs est nul si et seulement si un des deux est égal à 0. Donc soit x égale à 0, soit moins x au carré moins 2x plus 3 égale à 0. Et ici, on retrouve une équation du second degré que vous savez normalement parfaitement résoudre. Donc pour résoudre une équation du second degré, on l'a déjà fait tout de suite. Donc menu équation, on résout, c'est une équation du deuxième degré. Les racines vont donc être moins 1, moins 2x, donc moins 2x plus 3
et j'ai mes deux racines, 1 et moins 3. Donc les solutions de f de x égale à x moins 1, ça va être moins 3, 0 et 1. Donc les solutions de f de x égale à x moins 1 sont donc moins 3, 0 et 1. Retrouver graphiquement le résultat. Donc pour retrouver graphiquement le résultat de cette question-là, je vais vous demander donc sur votre courbe représentative, on va tracer la droite d'équation x-1. Donc la droite d'équation x-1, elle va passer par moins 1, elle va avoir un coefficient directeur de 1, elle va être quelque chose comme ça, et on va reprendre les points d'intersection. Donc on trace la droite d'équation x-1. Donc sur votre feuille, comment fait-on pour tracer la droite x-1? Ça passe par le point 0, moins 1. Après, je sais que le coefficient directeur est de 1. Je me décale de 1 et je monte de 1. Si on le fait à la calculatrice, donc je vais avoir, j'ai ma fonction de départ, je trace ma droite x moins 1, donc x moins 1, je trace la droite x moins 1, c'est donc celle-là, et je retombe bien sur mes 3 points d'intersection, en moins 3, ici, en 0 et en 1. Donc pour résoudre cette question-là, qu'est-ce que je voulais? Donc vous tracez, je trace la droite y égale à x moins 1, et je prends les points d'intersection. Donc je trace y égale à x moins 1 et je prends les points d'intersection. Je regarde les abscisses des points d'intersection. Des points d'intersection entre ma courbe, la courbe représentative de f, donc entre C de f et y égale à x moins 1. Et je retombe bien sur mes mêmes valeurs que tout de suite, moins 3, 0 et 1. Déterminer analytiquement les antécédents de moins 1. Donc ça, on avait fait ça il y a bien longtemps maintenant, c'était en début d'année. Comment on fait pour trouver les antécédents d'un nombre? On cherche x tel que f de x égale à moins 1. Donc pourquoi moins 1? Parce que ici j'écris moins 1. Je cherche x tel que f de x égale à moins 1. Je reprends mon expression de f de x. Donc mon expression de f de x, c'est moins x3 moins 2x au carré plus 4x moins 1 égale à moins 1. Je passe le moins 1 de l'autre côté. Quand je vais le passer de côté, ça va devenir plus. Donc moins 1 plus 1, il va me rester 0. Donc je vais donc avoir à résoudre moins x au carré moins 2x au carré moins x au cube moins 2x au carré plus 4x égale à 0. Là, je vois que j'ai x au cube, x au carré, x. Je vais donc pouvoir mettre x en facteur. Je mets x en facteur. Qu'est-ce qu'il me reste? Donc moins x au carré moins 2x plus 4 égale à 0. Un produit de facteurs est nul si seulement si un des deux est égal à 0. Donc soit x égale 0, soit moins x au carré moins 2x plus 4 égale à 0.
Là, vous retombez sur une équation du second degré que normalement vous savez résoudre. Donc on prend la calculatrice, on met nos coefficients, donc moins 1, moins 2, 4. Donc moins 1, mon premier coefficient, moins 1. Après, je vais avoir moins 2 et 4. Je résous et j'ai donc mes deux racines. Donc 1 moins racine de 5, 1 plus racine de 5 et 0. Donc les antécédents de moins 1, les antécédents de moins 1 vont donc être, donc 1 moins racine de 5, 1 moins racine de 5. Je vais donc avoir 0 et 1 plus racine de 5. 1 plus racine de 5. Retrouvez graphiquement le résultat de la question. Donc graphiquement, comment fait-on pour avoir graphiquement les antécédents d'une fonction? Donc là, c'est en moins 1. Que vais-je faire? Je vais tracer la droite d'équation y égale à moins 1. Donc je trace la droite d'équation y égale à moins 1. Et je vais lire ainsi mes 3 points d'intersection qui va me donner mes 3 antécédents pour moins 1. Donc je trace la droite y égale moins 1. Donc sur votre cahier, vous devez tracer la droite y égale moins 1. Si on le fait directement à la calculatrice, donc je trace la droite y égale à moins 1. Donc y égale à moins 1. Je trace, j'ai ma courbe, j'ai ma fonction et j'ai bien mes 3 points d'intersection ici, autour de moins 3, en 0 et à 1, quelque chose. Si vous voulez avoir les points d'intersection, donc on peut les avoir. Donc ils sont ici, ici et ici.